Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir pour une nouvelle vidéo sur Terraforming Mars, une de plus. Bah oui, qu'est-ce que nous adorons ce jeu sur la chaîne. Pourquoi se priver d'en faire d'autres? Bien sûr. Cette fois-ci, je ne suis pas sur le point de disputer une énième partie. Non, 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 chose promise, chose due. Une vidéo dédiée aux corporations. Alors les 12 corporations du jeu de base, je vais pas évoquer les autres. Donc ce genre de vidéo, faudra pas hésiter à me le dire si elle vous a plu. Bah pourquoi pas aborder les corporations des extensions. Voilà. Peut-être quelque chose à faire là-dessus. C'est vous qui jugez, si vous trouvez que ça vaut le coup, si vous trouvez que c'était un coup d'épée dans l'eau, que ça n'apporte rien au schmilblick, et ben vous le dites aussi, comme ça au moins on gagne du temps, et puis je pars sur d'autres jeux ou d'autres choses. Pas hésiter à le dire. Soyez objectif, efficace, etc., etc. Donc les amis, avant d'aller plus loin, toujours le merci aux copains qui soutiennent la chaîne, sur Twitch ou sur YouTube. Vous commencez à avoir l'habitude de l'entendre maintenant, mais c'est la moindre des choses, il faut le signaler. Chers amis, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Disclaimer avant de... Autre disclaimer avant de démarrer, c'est que, attention, bien sûr, là je vais vous donner mon opinion sur les 12 corpos. Bien entendu, faut pas forcément prendre ça pour argent comptant. J'entends par là qu'il n'y a rien de pire que de suivre aveuglément la méta et de dire ouais non mais ça c'est fort parce que j'ai vu que c'était fort, on m'a dit que c'était fort, donc voilà, non, non, heureusement, il faut réfléchir par soi-même. Et si vous avez une opinion contraire, bah, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, pourquoi pas. Non, ça peut être un... Moi je serais intéressé aussi d'avoir vos retours sur certaines corpos. Si vous n'êtes pas d'accord, expliquez pourquoi, ça peut être intéressant. Je suis complètement ouvert à la remise en cause de mes propres idées. Aucun problème là-dessus. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi dans le jeu d'avoir des idées plutôt arrêtées sur certaines corpos, la force de certaines choses, et puis avec l'expérience, de revenir un peu dessus et de dire ah ouais finalement non ok j'avais pas jugé comme il fallait, et peut-être que je déjugerai à nouveau mes nouveaux jugements par la suite. On n'est jamais à l'abri que les choses changent malgré tout, et dans le fond c'est ça qui est intéressant, ça rend le jeu plus riche. Donc voilà, ne prenez pas tout ça pour argent comptant, j'ai pas la science infuse. Et je vous donne juste mes idées des corpos. Ça peut aussi donner des nouvelles idées à d'autres joueurs. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'il fallait absolument que je vous dise. Donc là je vais tenter d'aborder, je vais aborder chaque corporation. Je vais prendre dans l'ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre, c'est pas un ordre de force ou dans le sens du plus fort à la corporation la plus faible. Pas du tout, c'est vraiment purement par ordre alphabétique. Je vais essayer d'évoquer le jeu multijoueur bien sûr, et le jeu solo pour chaque corporation. Et je vais en parler dans un cadre d'une partie, on va dire, de partie avec le jeu de base sans extension. J'évoquerai peut-être l'extension quand même. Oui, peut-être, on verra bien. Franchement, ce sera selon l'inspiration du moment. Petite confidence d'ailleurs, j'avais commencé à écrire le texte de, de ce que je vais vous expliquer, exposer juste après, là, tout au long de la vidéo. J'ai commencé à écrire, c'était long, et j'avais fini qu'une corpo. Je me suis dit, oula, non, on va pas y aller comme ça, on va y aller de manière un peu plus libérée quand même. En fait, ça me ressemble plus quand je fais mes vidéos sur YouTube, comme ça, de lâcher le thème, et puis, voilà, on déballe. Allez, j'ai quand même un fil conducteur, donc je regarde, je ziote du coin de l'œil. Oui, je voulais aussi préciser, bien sûr, là on va parler de manière assez théorique. Bien entendu, les situations de jeu demandent sans cesse une adaptation. Donc faut prendre en compte que selon la configuration de la partie, il se peut que ce que je raconte soit peut-être pas forcément la chose la plus judicieuse à faire ou à penser. Bien entendu. Allez, on va commencer par cinématique interplanétaire, je pense, hein, je vérifie. Oui, c'est ça. D'ailleurs, à la fin, je ferai peut-être une espèce d'organisation sous forme de tier list. C'est un truc qui était à la mode à une époque. Je suis pas très fort pour ces trucs-là, mais j'essaierai de classer les corpos selon ce que j'estime être les plus fortes ensemble, les moyennement fortes, moyennes, voire faibles. On verra si je le sens. À mon avis, je m'essaierai à ce petit exercice, ça peut être rigolo. Let's go, cinématique interplanétaire. Nous démarrons avec la bâche construction. Pécule de départ, 20 unités d'acier, 30 méga crédits. Et un effet permanent, à chaque fois que nous jouons une carte événement, nous récupérons 2 méga crédits. Derrière, une corpo que je juge assez paradoxale,
parce qu'elle nous oriente sur deux pistes assez différentes. La première, la piste la plus importante, c'est l'acier. Quand je dis l'acier, c'est les cartes construction en fait, parce que très clairement, le pécule de départ, il est vachement intéressant si vous dépensez votre acier. L'acier, là, 20 aciers, c'est un peu l'équivalent de 40 méga-crédits quand même. Donc ça fait 40 et 30, 70 au démarrage. Vous trouverez pas mieux dans les autres corporations. Donc c'est fort. C'est un démarrage très très fort. Si dans les 10 cartes au choix au départ, vous avez les cartes avec les bâches construction qui vont bien. C'est la grosse condition sine qua non. Parce que l'autre invitation, c'est de partir vers les cartes événements. Et le X, c'est que voilà, c'est pas le même délire du tout, quoi. Clairement, les cartes avec des bâches construction, c'est pas le même délire que les cartes événements. On part pas du tout dans les mêmes axes de développement. Donc c'est une corpo qui se veut un peu polyvalente, mais c'est un peu casse-gueule. Partir polyvalent, c'est un petit peu casse-gueule. Donc là, si c'est une corpo, vous n'allez pas facilement sélectionner, parce qu'il faut vraiment... Elle est dépendante à mort des cartes de départ. Si vous n'avez pas les cartes de départ, et je vous parle pas d'avoir juste une belle carte avec un bâche construction qui vous plaît bien, mais c'est tout. Pas plus, non. Si vous n'avez pas au moins, on va dire au moins 2-3 cartes construction, 3-4, à vous de juger. Après, ça dépend des cartes, si c'est des chères, des pas chères, mais non, sinon vous partirez pas sur cette corporation-là, parce que partir avec une main de départ sans bâche construction, ça veut dire partir dans le jeu avec uniquement 30 méga-crédits. Moins l'argent que vous allez consacrer à l'achat des cartes pour les conserver en main. Ça vous fait vraiment un pécule faiblard si c'est pas le cas. Et vous pouvez pas vous dire non, c'est pas grave, je vais surtout miser sur les événements, j'aurai que 30, non, parce que les cartes événements, la plupart du temps, elles coûtent assez cher. Il y a quelques événements intéressants qui coûtent pas cher, mais bon, elles ne sont pas légion. Il n'y a pas tant de cartes événements que ça dans le jeu, quand on regarde le ratio. Je me suis pas amusé à calculer le ratio, mais il n'y en a pas tant que ça, donc c'est pas évident. Ça se voit d'ailleurs, parce que quand on se dispute l'objectif sur la carte Elysium, l'objectif légende, donc 5 cartes événements jouées pour pouvoir valider l'objectif, il est souvent galère à faire celui-là. Quand on regarde, souvent tous à 1, 2, 3 cartes, 1, 2, 3 cartes, mais c'est la cinquième, souvent les autres objectifs sont validés avant. Donc voilà pour Cinématique Interplanétaire, c'est pour moi la corpo, alors je dis pas qu'elle est faible, mais elle est vraiment trop dépendante des cartes du départ, ça je l'ai déjà dit. On a par contre, quand la main de départ peut être intéressante, là, foncer, c'est cool. On peut briguer avec cette corporation-là, le bâtisseur. Elle va cet objectif va très très bien à Cinématique Interplanétaire. On commence déjà avec un badge construction, donc on a 7 à trouver au lieu de 8. On aura l'avantage déjà sur les autres adversaires. Sauf si, dans le lot, il y a un Mining Guild, là, la guilde minière, ou un Shunching Mars. Alors, je me souviens plus sur les corpos des autres extensions. Alors, Shunching Mars, prélude, bien sûr. Je sais plus pour les autres extensions s'il y a aussi quelque chose qui est très axé badge construction, mais bon. En tout cas, on a l'avantage, parce que nous, avec Cinématique Interplanétaire, nous sommes des sprinters. Et oui, avec les 20 aciers, nous allons jouer des cartes plus facilement que les autres. Donc le bâtisseur, il est jouable. Alors, ça va aussi dépendre des cartes préludes si vous jouez avec prélude, bien sûr, entre parenthèses. Les cartes préludes, ça amène des badges aussi. C'est faisable. On a le maire dans une mesure un peu moindre qui est faisable aussi, dans le sens où la plupart du temps, quand on joue sur les cartes avec des badges construction, il y a aussi ces cartes qui permettent de poser des cités là, vous voyez. Donc ça peut se jouer, on peut encore peut-être placer une ou deux cités comme ça, on peut peut-être finir à la hache avec une grosse A25 si jamais il faut en projet standard. Bon, il va falloir trouver la thune, par contre ça c'est autre chose, je déconseille, s'il faut faire ça c'est chaud. Et puis les cités c'est un peu délicat quand même, parce que malgré tout, il vous faudra produire de l'énergie pour pouvoir caser vos cités pas très chères. Alors il y a quand même des cartes énergie qui coûtent pas trop cher, et il y a des cartes énergie surtout qui vous demandent de l'acier pour les acheter. Donc. Vous aurez des rabais pour les payer. Mais bon, enfin, le maire... Alors, si vous avez une réplique de Tarsis en face, généralement, oubliez ça. Mais c'est pas dit, Des fois, il y a des répliques de Tarsis qui jouent pas trop sur les sites en début de partie. Qui jouent dessus à la fin. Ça arrive. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Voilà les pistes. Alors, pour le gag, je dois quand même vous parler de mineurs. Ça peut être marrant aussi de partir sur... Ne le faites pas chez vous, ni à l'école, nulle part. Mais comme vous commencez avec 20 aciers, vous pouvez vous dire...
Ouais, moi je suis un filou, moi, je vais pas du tout dépenser mes 20 aciers, et puis je vais financer le mineur, comme ça j'ai un énorme... j'ai une énorme mainmise là-dessus. Bah, ouais, mais non, parce que vous pouvez pas vous contenter de ne pas dépenser les 20 aciers. Enfin, vous pouvez pas, c'est un jeu où il faut dépenser pour investir, pour gagner plus derrière, donc vous avez aucun intérêt à ne pas utiliser les 20 aciers de départ. Si dans votre stratégie, quand vous étudiez vos cartes de départ et les cartes prélude, si vous jouez avec prélude, et que vous voyez pas, vous n'envisagez pas de dépenser de l'acier, déjà même rien que dès le premier tour, c'est mort. Enfin, ne partez pas sur cinématique interplanétaire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Donc ouais, non, le gag de mineur, bien sûr, vous oubliez, hein, c'était pour finir la fenêtre cinématique interplanétaire de manière joyeuse. Et en ce qui concerne la partie solo, je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit juste avant, c'est que c'est une corporation qui a vraiment besoin de cartes de départ en adéquation. Sinon, partez pas avec nous. La corporation peut vraiment être forte du fait du gros pécule de départ. Mais si vous n'avez pas la main qui va avec au début, c'est pas la peine. Ah, Crédit Corps, ma préférée. En ce moment, c'est ma préférée en ce moment, ça changera peut-être d'ici 3 mois, j'en sais rien. Mais j'aime bien celle-là, je la trouve assez amusante. Je suis certain qu'elle n'est pas très très appréciée de la plupart des joueurs, mais je la trouve rigolote, moi, de jouer des gros... d'être incité à jouer des grosses cartes projets ou des gros projets standards, pourquoi pas. Alors présentons cette corpo. Pas de badge au début, un 57 méga crédits en pécule de départ, c'est pas mal, 57 c'est pas mal, hein, sans vendre rien, c'est un des meilleurs starts en termes de pécule de départ. Et comme effet de base, à chaque fois qu'on joue un projet qui coûte au moins 20, avant les potentiels rabais, des cartes qu'on aura jouées, etc., on récupère 4 méga crédits ensuite. Alors bien sûr, c'est une corpo qui est intéressante si dans notre main, parmi les cartes de départ, on a des projets qui coûtent au moins 20, hein, bien sûr. C'est intéressant pour ça. Mais par contre, elle permet, grâce à son bon PQ de départ, elle permet quand même un peu plus de rebond si jamais on n'a pas des cartes de démarrage trop intéressantes. On peut toujours improviser. Aussi en jouant avec les projets standards forêt cité, parce que c'est clairement les deux qui sont affectés par notre effet passif. Donc il y a des choses à faire malgré tout Crédit Corps. Bon, c'est assez polyvalent malgré tout, hein, du fait du PQ de départ, encore une fois. Genre on n'est pas guidé à 100% avec cette corpo-là. Et on peut viser, avec cette corporation-là, les objectifs maire et jardinier, justement parce que on paye moins cher la forêt, on paye moins cher la cité. Donc ça peut être amusant de tenter un petit rush jardinier, par exemple. Vous savez, si vous n'avez pas beaucoup de cartes à acheter, vous pouvez déjà planter 2 forêts au premier tour. Alors imaginez si, par exemple, avec une carte prélude, vous en plantez une 3e. Il me semble qu'il y avait une forêt sur prélude. Je dis ça, ça tombe, peut-être que je me trompe. Mais il me semble qu'il y en a une qui permet de planter une forêt. Vous avez la prélude, vous avez 2 forêts à planter, bah ça y est, vous avez déjà fait jardinier au premier tour. Quelque chose qui peut se faire, donc vous assurez 5 points, vous assurez 5 points plus les 3 NT des 3 forêts, et donc aussi un peu de ressources en plus en termes de, grâce au NT justement, pour les méga crédits qui vont rentrer pour les tours suivants. Donc c'est intéressant, c'est une corpo qui incite de manière un peu implicite à bien se positionner sur la carte aussi, hein, parce que bien entendu, le fait de pouvoir payer des forêts des cités moins chères ou de jouer des grosses cartes, on va très probablement, sauf si les grosses cartes sont des grosses cartes d'événements où là on va jouer sur la chaleur et donc sur du NT, mais pas posé sur la table, pas posé sur la surface de Mars. Mais sinon, oui, c'est une corpo qui va se permettre d'aller jouer les points sur la table. Les points sur la table, pas comme ça. Hein. Donc, c'est plutôt... Il y a quelque chose à faire. Ça reste pas la corpo la plus forte, hein, on est d'accord. Parce qu'on va pas jouer beaucoup de cartes projet qui coûtent cher. Bah non, dans une partie on n'en jouera pas tant que ça quand même. Mais ouais, elle est amusante, j'ai pas grand chose d'autre à dire hein, sur cette corpo. On peut tenter de jouer les... on a l'avantage sur la récompense célébrité du plateau Elysium avec cette corpo-là. Donc c'est la récompense qui est décernée aux joueurs, quand elle est financée bien sûr, aux joueurs qui a joué le plus de cartes projet qui coûtent 20.
ou plus. Donc là, très clairement, Crédit Corps a sa petite chance de gagner celui-là, hein, sans vendre rien. Bon, c'est uniquement les cartes projets, hein, pas les projets standards, bien sûr, on ne les comptabilise pas. Et on a aussi une option sur les récompenses cultivateurs sur LS. Donc celui qui pose le plus de forêts. C'est un petit peu le pendant du jardinier, mais version récompense. Et Colon des Sables et concessionnaire sur Elysium. Donc Colon des Sables, c'est celui qui pose le plus de tuiles sur les 4 lignes du bas, qui est plutôt vers le pôle sud. Et concessionnaire, c'est celui qui pose le plus de tuiles contigu aux océans déjà posés, en fin de partie. Donc c'est un... Sûrement de rien, c'est une corpo qui peut jouer quelques objectifs, quelques récompenses, qui peut être versatile, même s'il aura tendance à jouer de la présence sur la table. J'aime bien, c'est approuvé. Alors en solo, bien sûr, vous n'allez pas partir sur les objectifs maire ou jardinier. Bien sûr que non, il n'y en a pas d'objectif en solo. Donc vous n'allez pas placer de forêt et pas placer de cité. En tout cas, pas tout de suite. Je pense que les forêts arriveront à un moment donné dans la partie solo la plupart du temps parce qu'il faudra terminer de monter cette jauge d'oxygène. Hein. Mais la plupart du temps, la corpo sera intéressante en solo si vous avez des bons gros météorites à balancer sur la planète pour monter la température. Pour ça, et aussi parce que 57 mégacrédits de départ, c'est quand même pas si mal. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des cartes intéressantes à jouer dans sa main, même si elles font moins de 20 mégacrédits. Donc faut être vraiment, pour moi, c'est une corpo avec laquelle il faut avoir un bon sens de l'improvisation et d'opportunisme quand on est en multi. Ah, Ecoline, qu'est-ce que c'est vilain. Bon, c'est fort, hein. Ecoline, c'est très très fort. J'apprécie pas trop la corporation, j'aime pas trop le style de jeu, mais c'est fort. Je peux pas dire le contraire, c'est hyper fort. Ça commence avec un badge plante, ça commence avec une production de plantes de 2, rien que ça, hein. Ça, c'est bon démarrage. 3 plantes en réserve, ce qui fait qu'au bout de 2 tours de production derrière, vous avez déjà de quoi placer une forêt, parce que les forêts, vous pouvez passer pour 7 plantes au lieu de 8. Et un pécule de départ en méga-crédit de 36. Donc c'est moins que le reste, c'est moins que la moyenne, 36 mégacrédits au démarrage. Mais vous avez quand même des bons trucs, hein, des bons petits outils pour démarrer la partie. Alors, vous avez... c'est clairement Ecoline, alors petite parenthèse, si vous avez la carte projet Habitat protégé rapidement dans la partie, si vous tombez dessus, alors ça c'est la carte qui vous rend vraiment intouchable. Donc celle-là, faut pas la bouder, hein. Vous la voyez, vous l'achetez direct. Cherchez pas à comprendre, parce que vous serez avec Ecoline la cible de tous les astéroïdes, vous allez en prendre plein la gueule. Très clairement, vous allez en prendre plein la gueule. C'est fort probable d'ailleurs que les 3 plantes avec lesquelles vous démarrez en début de partie ne passent pas le premier tour. Hein. Ça, c'est très fort probable. Qu'est-ce que vous pouvez viser avec Ecoline ? Vous pouvez viser... Alors bien sûr, vous allez poser pas mal de tuiles forêt sur la table. Donc le jardinier, objectif jardinier, ça paraît évident. Les autres objectifs, c'est moins sûr, il y a assez peu de chances que vous jouiez les autres. Des cités, vous en mettrez à un moment donné, parce que forcément, vous allez poser plein de forêts sur la table. Donc vous mettrez bien entendu des cités pour profiter de vos forêts, et surtout pour que les autres ne profitent pas de vos forêts. Parce que ça va être très tentant aussi, hein. Attention avec Ecoline, vous allez poser des forêts. Ouais, ça va intéresser les picassiettes, hein, qui vont venir avec de la cité pour récupérer des points de proximité. Donc là, faites gaffe, vous allez forcément poser des cités aussi. Mais plus tard dans la partie, donc le maire, je pense que vous ferez l'impasse sur le maire en début de partie. Le propriétaire est vachement intéressant en récompense, au niveau récompense à financer, et c'est à peu près le seul qui paraît abordable. Le mineur, ça c'est peu probable. Bah, je parle de base, bien sûr, après ça veut rien dire, hein. Dans votre partie, vous aurez peut-être plein de cartes qui produisent de l'acier du titane, etc., ou de la chaleur, c'est toujours pareil. Mais de base, la corpo laisse supposer que le propriétaire c'est quelque chose pour vous. Le reste, c'est discutable. En solo, Ecoline, c'est balèze, parce que vous serez jamais embêté par les astéroïdes des adversaires, parce qu'il n'y a pas d'adversaires. Donc, franchement, en Ecoline, vous aurez un bon taux de victoire en solo grâce à ça. Si vous trouvez quelques petites prods de plantes en plus, même une ou deux, hein, ça va vous faire un bon boost en début de partie.
En début, milieu de partie, vous allez très vite poser de la forêt derrière. En plus, les forêts, ça fait gagner des forêts. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez poser des forêts. Vous allez forcément poser des océans pour récupérer les plantes, comme toujours, normal. Et en plaçant des forêts aux alentours des zones d'océan, vous allez récupérer des plantes en bonus placement. Donc vous allez reposer des forêts derrière. Enfin, vraiment, vous aurez un bon... vous aurez l'oxygène en solo, c'est pas un problème. Avec Ecoline, c'est vraiment pas ça le problème. Le problème, ça va plutôt être de monter la chaleur. C'est plutôt ça le truc un peu plus délicat. Au niveau des autres cartes, je pense qu'au niveau objectif et récompense, c'est toujours un peu pareil. Tout ce qui ressemble à propriétaire, donc Colon des Sables, le concessionnaire, pareil. À niveau objectif, c'était une récompense aussi ou bien? L'histoire des forêts, là, c'était cultivateur. Cultivateur, c'est pareil, hein, bien sûr, ça c'est un truc que vous allez pouvoir... cultivateur, il est pour vous. Hein. Pareil. Et cultivateur, il est pour vous. J'ai pas grand chose à te dire. Méfiez-vous du timing, méfiez-vous avec Ecoline, il faut faire attention, il faut veiller à l'ordre du tour, il faut être vraiment être alerte là-dessus, se dire ok, à quel moment je dépense mes plantes, dépenser toujours les plantes le plus vite possible. Alors, sauf le moment délicat du 8% d'oxygène là, vous savez, si on approche les 8, vous allez vouloir bien sûr récupérer le petit bonus de chaleur. Et quand bien même, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que attendre de dépenser ses plantes pour poser une tuile forêt juste pour essayer de piquer le bonus chaleur, ça peut être dangereux parce que vous pouvez vous prendre un astéroïde sur la tronche juste avant et finalement non seulement vous n'aurez pas le bonus mais vous n'aurez simplement même pas le niveau d'oxygène aussi. Donc faut faire attention avec vos plantes, à un moment donné il faut les jouer le plus vite possible pour éviter de vous les faire péter, et surtout si en face ça joue beaucoup les cartes événements. Je sais pas si vous avez par exemple un Saturn System ou un Phobologue qui auront tendance à beaucoup jouer ces cartes-là de manière assez naturelle, ou pourquoi pas cinématique interplanétaire si le mec joue quand même sur les événements, pourquoi pas. Voilà, c'est balèze, Ecoline c'est balèze, c'est efficace, ça vous oriente clairement, hein. Ça part plante, hein. Y a pas... C'est dommage de ne pas partir plante avec Ecoline, et donc de manière naturelle, vous allez partir après sur les animaux et sur les insectes, pourquoi pas. C'est un petit peu, là c'est plus une question de lore qu'autre chose, mais enfin de lore L-O-R-E, hein, c'est une question de délire, hein. Vous êtes écolo quoi, vous êtes pour l'écologie, donc vous allez partir sur les bestioles et sur les insectes, même si techniquement, en termes de jeu, ça change rien. Vous partiez insecte ou pas, Ecoline ne vous donne pas de boost sur les insectes ou sur les animaux. Mais c'est rigolo, généralement on part comme ça parce que c'est amusant. C'est l'esprit de la corpo, on va dire. Ah, la corporation piégeuse par excellence, voici Elion. Nous démarrons à Cabage Espace avec une production de chaleur à 3 et 42 mégacrédits en PQ de départ. Et comme effet, tout au long de la partie, nous pourrons convertir des unités de chaleur pour des mégacrédits. À raison de 1 pour 1. Alors cette corporation-là, je pense ne pas trop me tromper si j'avance que c'est, à mon avis, une corpo qui a pas trop, qui a pas un gros pourcentage de victoire par rapport aux autres corpos. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on commence le jeu, quand on débute, c'est peut-être un bon moment aussi, une fois qu'on capte que c'est pas forcément le meilleur truc à faire, le temps qu'on capte ça, on va souvent avoir tendance à dépenser notre chaleur pour des méga crédits, pour acheter plus de cartes, pour payer plus de projets. Ok. Sauf que, si on analyse bien la chose, l'unité de chaleur vaut plus cher qu'un méga crédit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'astéroïde, il vaut 14 méga crédits pour monter un niveau de température. Alors que le niveau de température, quand vous le montez avec des unités de chaleur, vous en avez besoin que de 8 et pas de 14. Vous voyez? Donc en gros, s'il fallait par exemple payer un astéroïde pour 14 uniquement en points de chaleur grâce à notre effet Hélion, là, qui permet de permuter la chaleur en méga crédit, il nous faudrait 14 unités de chaleur et pas 8. Donc c'est plus rentable de payer les montées en chaleur. Alors j'imagine bien que personne ne paye son astéroïde avec de la chaleur convertie en méga crédit, bien entendu. Mais c'est pour vous donner l'idée que le ratio est pas vraiment avantageux. Le ratio permuté de la chaleur pour des méga crédits n'est pas vraiment avantageux.
Donc avec cette corporation-là, le piège, c'est de tout le temps vouloir dépenser sa chaleur, c'est de dire ok, on va essayer de jouer un maximum de cartes projets qui augmentent la production de chaleur pour derrière dépenser toute cette chaleur en argent. C'est pas bon. Que vous dépensiez tout en argent à la fin de la partie, vers la fin de la partie, quand la température est montée au maximum, et sous réserve que le thermaliste n'est pas en jeu, ou alors que vous ayez vraiment la blinde d'avance sur le thermaliste, ok, là ça passe. Et c'est très minoritaire hein, comme situation. Sinon, non, la plupart du temps, non. Surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, Zinedine. Non, Zinedine, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non, non, clairement, la chaleur, il faut la garder au maximum pour monter la température, parce que c'est des NT que vous prenez, c'est des NT que les autres ne prennent pas, et puis vous avez un boost de chaleur au début. Ces deux-là, ils sont au moins un des deux, et pour vous, ça dépend combien vous jouez, mais il faut vraiment ceux-là, normalement, il faut les choper. Hein. Avec Hélion, vous les chopez. Ça vous fait encore plus de capacité de chaleur derrière, et de thunes si vous avez besoin. Alors bien sûr, c'est toujours situationnel, il y a des moments où vous aurez besoin de faire une petite entorse à cette règle, et de dépenser un petit peu de chaleur pour compléter le paiement d'une carte projet qui, voilà, c'est le moment, il faut le faire, parce que sinon, vous pourrez pas voler, je sais pas moi, le bâtisseur à un mec qui joue bâtisseur. Bâtisseur, vous allez rarement le faire à Kélion. Donc le piège, c'est ça. Vous commencez avec une bonne prod de chaleur. C'est vous qui allez mener la danse sur la chaleur. Bien entendu, c'est vous qui allez mener la récompense Thermalis, c'est vous qui allez la blinder. De là à dire que qu'il y a un intérêt à le financer en tout début de partie pour taper du poing sur la table en disant les gars, boum, la chaleur c'est pour moi, paf, je m'impose direct. Non, faites gaffe, parce que vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un joue un petit Soleta pour faire la blague, et puis paf, ça vous passe sous le nez parce qu'il a mieux géré cet aspect prod de chaleur. Mais la plupart du temps, la chaleur, c'est vous qui allez la gérer. Alors, il y a une blague aussi à faire avec Hélion. La carte isolation, la petite carte qui doit coûter 2 méga crédits, je crois. Qui permet de permuter la production de chaleur en production de méga crédits. Cette carte-là, on a tendance à croire qu'avec Hélion, elle sert à rien, parce que de toute façon, de base, votre chaleur peut être permutée en méga crédits. Oui, mais non, pour une raison. La raison, elle est ici, là, vous voyez, récompense banquier. Banquier, c'est une récompense qui est souvent financée dans une partie en multijoueur. Le banquier, grâce à ça, parce que, ok, vos chaleurs valent des méga crédits, mais elles valent pas une production de méga crédits. Le banquier, vous allez pouvoir le piquer, parce que vous aurez, normalement, si tout se passe bien, vous aurez une bonne production de chaleur dans la partie. Vous passez un petit coup d'isolation vers la fin de partie, paf, vous devenez meilleur producteur de méga crédits, et vous piquez le banquier à Léo. Parce que Léo, il joue toujours banquier, même s'il sait qu'il va pas le gagner, clin d'œil. Donc isolation, c'est pas mal. Enfin, je dis ça, isolation, c'est bien pour les autres corpos aussi, si vous montez votre chaleur, hein, bien sûr. Bien entendu. Et Lyon, naturellement, sera meilleur en chaleur. Alors après, en termes d'objectifs, c'est dur à... Planificateur, vous allez rarement le viser. En fait, vous allez difficilement jouer les objectifs avec Hélion. Peut-être le terraformer, parce que vous allez peut-être jouer aussi l'astéroïde derrière. Vous avez un budget espace. C'est une corpo, vous allez naturellement partir plus sur l'espace, plus sur les événements, plus sur la porte de chaleur, les badges joviens, pourquoi pas. Vous voyez, si on devait diviser le jeu en deux équipes, l'équipe plutôt plante et l'équipe plutôt nature, et l'équipe plutôt gaz, enfin pas gaz, mais météore, espace, etc. Donc les terrestres contre les spatiaux. À Lyon, ça va plutôt être chez les spatiaux. Les spatiaux, voilà. J'ai pas grand chose à te dire. En solo, c'est les mêmes conseils ce que je suis en train, parce que je vais plus donner des conseils qu'autre chose. Hein. En solo, c'est comme en multi. Évitez de dépenser les méga crédits, sauf si vraiment c'est nécessaire pour installer un moteur. Mais ce qui est agréable en solo, c'est que votre jauge de température va monter quand même assez vite. Genre, vous passez très vite Ça vaut presque le coup, d'ailleurs, si vous n'avez pas une main de départ très intéressante, s'il n'y a pas beaucoup de cartes qui vous intéressent, ça vaut presque le coup de cramer, de payer des astéroïdes et d'aller acquérir vite fait ce petit bonus de chaleur pour être à 4. Ça vous assure une montée de chaleur tous les 2 tours. À 4, ouais c'est ça, 4, hein, ça vous fait 8 en 2 tours. Vous prenez un niveau tous les 2 tours. Parce que avec
votre unique production de chaleur ici, bien sûr, vous n'arriverez pas à terraformer, vous n'arriverez pas à compléter toute la jauge de chaleur tout seul. Hein. Va bien sûr falloir mettre un peu la main à la pâte quand même. La difficulté avec Hélion, c'est d'aller jouer les forêts, c'est d'aller jouer la présence sur la table aussi. On aura tendance à un peu négliger ça, donc il faut faire très attention à ça. Pour ça qu'Hélion, voilà, les erreurs courantes, c'est ça, c'est ce que j'expose depuis le début, là, le fait de trop payer avec la chaleur, et puis de négliger la carte. Méfiez-vous, mais c'est un truc qui est souvent, c'est souvent ça avec les corpos qui ont plus une tendance à jouer des cartes spatiales. Pour moi, c'est une corpo qui est pas si forte que ça, Hélion. Hein. Méfiez-vous, c'est pas si fort. Enfin, faut juste pas tomber dans les pièges. Bon, Avantrix, on a fait Ecoline tout à l'heure, corpo que j'apprécie pas trop de jouer. Avantrix, c'est encore pire. J'aime vraiment pas celle-là non plus. Mais on n'est pas là pour parler de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. On va étudier la corporation. Nous démarrons aussi avec un badge de science, 45 méga crédits. Et comme première action, de piocher 3 cartes gratuitement. Et d'un effet qui permet d'ajuster les prérequis de plus ou moins 2 sur nos cartes. Qui paraît intéressant. Bon, pour être honnête, sur toutes les parties que j'ai jouées, ça m'a pas énormément servi. Ça arrive une fois de temps en temps, on peut. C'est con, hein, parce qu'il y a souvent des bons coups à faire, mais ça tombe rarement bien. On tombe vraiment sur les bonnes cartes et sur les bonnes situations. C'est ça le problème quand on joue avec un jeu où il y a une grosse pile de cartes, on tombe pas forcément sur les cartes qu'on attend. Faut pas les attendre, faut vraiment se contenter de faire des choix sur ce qu'on peut bien avoir, mais pas d'optimiser ce qu'on a. Mais faut pas attendre de cartes. Dans le jeu, faut pas attendre la carte. C'est pas possible. Vous la verrez pas. Elle tombera une fois sur 5000, c'est pas la peine. Une fois sur 5000, une fois sur 300 et quelques, ça dépend ce que vous jouez comme extension, mais le pourcentage de réussite de tomber sur la carte qui vous intéresse vraiment est bien trop mince. Donc Avantrix, c'est chaud, parce que la corpo vous invite à briguer 2 choses. Donc là, je parle en termes d'objectifs et récompenses, je parle pas en termes d'installation, de moteur de points, etc. de cartes, j'y viens après. Ça nous invite à jouer planificateur et scientifique. C'est l'objectif et la récompense qui sont les plus logiques à aller chercher. Je commence avec le planificateur. Le fait de piocher 3 cartes gratos en début de partie, c'est déjà un pas vers le planificateur. Alors par contre, ça incite qu'on commence en conservant toutes les cartes au démarrage. En fait, on peut, le planificateur, il y a très peu de chances qu'on nous le pique. Avec Avantrix, elle est pour nous. Si on décide de la prendre, elle est pour nous. Alors le petit truc délicat, c'est que ça implique de garder les 10 cartes au démarrage, et là-dessus, il n'y a pas forcément tout qui nous intéresse. Bah non, pas forcément. C'est un choix à faire. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de cartes qui vous intéressent, on peut se permettre de prendre les 10 quand même pour prendre le planificateur, et après on verra. On se débarrassera de certaines peut-être, on en vendra quelques-unes, on verra bien. Mais ça vaut le coup, parce que 10, ça vaut le coup. Attention, démarrage très très lent, hein. Démarrage en douceur si c'est le cas. Parce que vous achetez les 10 cartes pour 30, il vous reste plus que 15. 15 balles pour acheter une glace derrière ou ce que vous voulez, mais ça fait mince. Et donc planificateur, pourquoi ? Parce que les 3 cartes bonus en début de première génération, ça vous fait monter votre nombre de cartes à 13. Il suffit d'attendre la fin de tour suivante. Vous passez donc vous achetez, vous réservez au moins 3 des 4 cartes de la phase de choix des cartes projet en début de génération 2. Ça y est, vous êtes à 16. Vous n'avez plus qu'à payer 8 balles. Je dis 8 balles, 8 méga crédits pour valider votre planificateur. C'est bon, c'est fait, tranquille. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à jouer un petit peu après les autres et avec un petit peu moins d'argent que les autres. C'est le problème. C'est que vous démarrez, vous mettez un handicap pour prendre 5 points. C'est à vous de voir si ça vaut la chandelle, si vous vous sentez à l'aise aussi à cette idée-là ou pas. Vous n'êtes pas obligé de partir. Hein. Naturellement, vous avez une disposition à faire ça, mais maintenant, c'est vous qui le sentez. Le scientifique, simplement, parce que vous démarrez déjà avec un badge de science, et vous aurez envie de profiter de ce badge de science. Il y a pas mal de petites cartes science qui demandent des prérequis de badge de science, justement, donc ça fait effet boule de neige. À chaque fois que vous allez tomber sur une carte science, vous allez avoir envie de la garder. Au final, c'est une corpo qui va vous amener à piocher beaucoup de cartes. Si vous jouez vraiment avec les cartes science, vous allez jouer des cartes. Enfin, vous allez piocher des cartes. Vous allez piocher des cartes tout au long du jeu.
Vous savez, les fameuses les cartes projets pour lesquelles vous avez le droit à une action, et pour une action, vous piochez une carte, si elle vous plaît, vous l'achetez, sinon vous l'achetez pas, sinon vous la payez pas, et tant pis. Ça, ou même une carte encore meilleure, là, celle qui permet de piocher 2 cartes par tour, enfin, tout ça, ça va faire dérouler le deck. Donc vous allez quand même, au final, ça va être long à installer, mais vous allez réussir à mieux valoriser, mieux valoriser votre partie, tout simplement, à mieux optimiser votre partie. Vous allez, bien sûr, je disais, il ne faut pas attendre une carte en particulier, parce que ça n'arrive jamais, mais il y a une carte qui est vraiment intéressante avec cette corporation-là, c'est la carte, donc une carte pareil, badge de science, qui vous permet d'échanger 6 énergies contre une unité science. Et l'unité science rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. Celle-là est vraiment intéressante. Hein. De manière générale, comme vous êtes parti sur un jeu lent, sur une partie qui va durer, c'est tout dans votre intérêt de jouer des cartes avec des points qui s'accumulent petit à petit. Vous n'avez pas tellement envie de terraformer vite. Parce que comme vous accumulez déjà un retard en début de partie, il faut que vous rattrapiez derrière. Il faut que vous montiez un moteur de points qui soit meilleur que les moteurs des points des autres, et que chaque tour de gagner, enfin quand je dis chaque tour, chaque génération gagnée, soit vous permettre de rattraper les autres davantage. Que dire de plus? En solo, bonne chance. Honnêtement, en solo, bonne chance. Je vois pas quoi vous donner comme conseil, parce que c'est clairement... je vous souhaite de piocher 3 bonnes cartes. C'est tout. Non, il n'y a pas de façon différente de la jouer en solo qu'en multi, avant Trix. Vraiment pas. Bon, vraiment pas. The Mining Guild, la guilde minière. Je pense que ça va aller vite sur cette corpo. 2 bâches construction, 30 mégacrédits, 5 unités d'acier, une prod d'acier de 1, et comme effet, à chaque fois qu'on pose une tuile sur Mars qui confère un bonus placement d'acier ou de titane, soit 12 cases sur le plateau, si je compte bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, je compte mal, c'était 10, 10 cases. On va gagner une production d'acier de 1. Je vois qu'on va placer sur une de ces cases-là. Il y en a 2 dans l'océan, 2 sur les cases océan et 8 en dehors. On n'aura pas les 10, hein. C'est pas là. En multijoueur, c'est très très rare que ça arrive, voire impossible, presque impossible. En solo, on peut aller où on veut, c'est pas gênant, on va pas nous embêter niveau placement. Mais de toute façon, on fera pas. Parce que l'acier, vous savez très bien qu'à partir d'un certain stade de production, vers 3, 4, 5 selon les parties, après vous dépenserez jamais tout l'acier que vous allez produire. Donc il n'y a pas... l'effet est très alléchant au démarrage, quand on débute dans le jeu. Au final, il n'est pas si fort que ça. Je dis pas que c'est faible, hein, pas du tout. Il y a toujours des cartes intéressantes à aller chercher avec de l'acier. Mais vous allez... Avec cette corpo-là, vous allez surproduire l'acier. Par contre, intéressant pour la récompense mineure. Attention. Pour le mineur, c'est bien. Et pour l'autre récompense dont j'ai oublié le nom, sur Hellas ou Elysium, qui est à peu près comme le mineur, sauf qu'à la place du titane, c'est l'énergie. Vous savez, c'est la production, les unités d'acier et d'énergie. Celui-là aussi, hein, cette récompense-là, il y a quelque chose à faire aussi avec ça. Il y a de fortes chances que vous l'ayez. Le bâtisseur en objectif, tant qu'on parle de récompense et d'objectif, bâtisseur, pareil, un bâtisseur c'est pour vous avec la guilde minière. Il n'y a que le cinématique interplanétaire qui démarre avec une bonne série de mains, avec une bonne série de cartes dans sa main, qui peut vous empêcher de l'avoir à la rigueur, mais sinon, s'il n'y a pas cette configuration-là, le bâtisseur il est pour vous. Vous allez forcément, avec plein d'acier, vous allez essayer de construire un max de cartes avec la bâche construction, donc bon. Tranquille là-dessus. En solo, je trouve que c'est une corpo assez confortable. Comme on choisit nos emplacements, on se dépêche pas de prendre les bons emplacements pour pas que les autres nous les piquent. On est assez tranquille, on peut pas mal gérer notre timing de placement sur la carte. De même que c'est une corpo qui, malgré tout, permet de facilement installer un bon moteur de production, pas uniquement d'acier, mais d'autres éléments. Je pense à l'énergie notamment, on peut facilement construire il y a pas mal de cartes de construction, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de produire de l'énergie. Ce qui fait que vous serez bon aussi en énergie et donc en chaleur, là, si vous dépensez pas l'énergie.
ou alors l'énergie vous l'utiliserez pour faire de l'oxygène avec les cartes, j'ai oublié les noms là, mais les cartes qui permettent d'échanger 3 ou 4 énergies pour un niveau d'oxygène, plus des fois plus rien, des fois plus un acier, des fois plus un titane, ou ce genre de choses. Plutôt intéressant. Il y a aussi la carte qui permet de mettre de l'eau à la pompe que vous pouvez financer aussi avec de l'acier, et l'eau vous pouvez la financer aussi avec de l'acier. Enfin, vraiment, il y a quand même de bonnes chances que vous optimisiez cet acier. Faut juste pas surproduire, ça sert à rien, surtout en solo. Alors, en solo, il n'y a aucun intérêt à surproduire. À la limite, à la fin de partie, vous vous ferez plaisir en achetant des cités, des cartes projet cités, mais bon, avec ce qui vous reste en excédent. J'ai fait le tour, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, non, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je trouve que c'est une carte assez intermédiaire, celle-là. Voilà, je dis une carte, une corporation assez intermédiaire. C'est pas la. Je la classe pas dans les fortes, je la classe pas dans les faibles. Elle est vraiment au milieu. C'est intermédiaire. Phobologue, route vers l'espace. Un badge espace pour démarrer, 10 titanes, 23 méga crédits. C'est un des pécules de base les plus faibles en termes de méga crédit, mais pas en termes de titane, parce que l'effet de la corporation, chaque titane vaut 1 méga crédit de plus, soit 4. C'est-à-dire qu'avec 10 titanes, on a l'équivalent de 40 méga crédits. Et donc 40 méga crédits plus 23, ça fait un potentiel de 63 méga crédits. Seulement de rien, c'est pas vilain comme corporation, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un peu l'équivalent de la corporation, c'est un peu l'équivalent de cinématique interplanétaire dans le sens où on commence là-bas avec un bon pécule d'acier, et là c'est ça mais en titane. Alors la petite faiblesse quand même apparente avec Phobologue, c'est que c'est chouette, titane qui va le plus, c'est génial. Mais on ne produit pas de titane. Et non, on ne produit pas de titane. Donc il va falloir, dans la mesure du possible, essayer de produire du titane. Et les cartes qui permettent de produire du titane, les cartes projetées dans le jeu, elles ne sont pas légion. Donc, comme d'habitude, ça dépend un peu de ce qu'on peut trouver parmi nos 10 cartes de départ. Ça va nous aiguiller, savoir est-ce que c'est intelligent, intéressant de partir sur Phobologue ou pas. Bon, le bonus est fort, sur le plus 1. Par contre, le 23 de base, c'est-à-dire que vous êtes hyper orienté vers les cartes espace, bien sûr. Avec 23, sans dépenser le titane en début de partie, vous avez que 23. D'ailleurs, vous n'aurez pas 23 très longtemps, parce que, comme d'habitude, vous allez certainement conserver quelques cartes. Donc vous allez vraiment avoir un start soit tonitruant, parce que vous allez avoir des cartes événements dans votre main de départ que vous pourrez financer quasi totalement en titane, voire totalement, et là, vous prenez un bon start, des niveaux de chaleur direct, des océans directs, des bons astéroïdes qui vont bien. Soit soit c'est plutôt timide niveau carte espace, ce qui fait que c'est très timide aussi niveau ce que vous ferez de votre argent. La corpo, qu'est-ce qu'on peut briguer avec en termes d'objectifs et récompenses? Là, c'est un peu délicat. En objectif, peut-être le terraformer? Peut-être. C'est pareil, ça dépend si vous jouez des cartes événements qui permettent de terraformer fort. Ouais, mais par contre, il va falloir en jouer, parce que pour atteindre le 35 depuis le 20, en NT, je parle, vous ferez pas 15 NT rien qu'avec des événements en début de partie. Vous allez vite vous épuiser. Donc non, Terraformer, ça va être chaud. Le reste, j'en parle même pas. Maire, jardinier, non. Vous n'avez pas l'argent pour, vous n'avez pas les productions pour. Bâtisseur, pareil, vous êtes parti en titane, vous n'êtes pas parti sur l'acier. Planificateur, vu votre pécule de départ, laissez-moi rire, c'est mort. Donc c'est pas comme ça que vous ferez les points avec Phobologue. Et en termes de récompense, propriétaire, c'est pareil, vous n'allez pas trop jouer sur la carte. Avec Phobologue, faut pas vous attendre à être partout. Banquier, pareil, on n'en parle pas trop. Scientifique, c'est assez peu probable. Le thermaliste, peut-être, à la rigueur. Peut-être avec certains événements, vous allez peut-être pouvoir augmenter votre production de chaleur. Vous aurez peut-être les bonus de chaleur là grâce à vos événements au début. Mineur, si vous arrivez à produire du titane, si vous arrivez à choper des productions de titane via les cartes projet, vous allez peut-être pouvoir produire du titane et... on va dire participer à la course du mineur, mais ça sera juste une participation à la Coubertin. Ça sera pas... parce que normalement, le titane, vous êtes censé le dépenser pour booster vos
votre jeu. Donc vous n'allez pas trop le conserver, vous allez pas trop le thésauriser, ce titane. Donc c'est une corpo qui va vous inviter à après partir sur les badges joviens, en fait, de manière logique. Vous allez jouer des cartes espace. Et souvent, les cartes espace qui coûtent cher et qui sont intéressantes, bah, c'est les joviens, quoi. Hein. Vous allez jouer les joviens et vous allez vous tirer la bourre avec le copain de chez Saturn System dont on parlera un petit peu plus tard. Que je réfléchisse avec à propos de... Oui, colonie. J'ai pas encore parlé d'extension colonie, mais par exemple, Phobolog, quand vous tombez sur la colonie qui vous permet de récupérer du titane, bah, c'est intéressant de jouer Phobolog. Vous voyez, c'est intéressant dans le sens où c'est une certaine sécurité. Vous savez que vous pourrez quand même récupérer un petit peu de titane dans la partie, même si vous en produisez pas trop, avec un petit voyage sur... je sais plus, c'est Triton, c'est pas Triton, titane? Je sais plus. Enfin, la colonie qui propose du titane, bah, vous savez qu'en échange de 3 énergies, vous pourrez aller faire un petit peu le plein de titane. C'est bien. C'est intéressant. Au prix, à la valeur du titane chez vous, c'est super cool. Alors, je parle même pas de la combo avec les alliages avancés, ou les autres cartes, il y en a une ou deux dans les autres extensions qui vous permettent aussi d'augmenter de plus 1 la valeur du titane. Alors, vous pouvez finir avec un titane qui vaut 6. Plutôt bien, quoi. Hein. Après, c'est toujours pareil, là, c'est du fantasy Terraforming Mars, et si, c'est des what if, c'est des... Et si on avait ça, et ça, et ça, ça serait fort. Mais dans les faits, on sait que ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, comme d'hab, quoi. Bon, Phobolog, je la classerai, pareil, j'anticipe un petit peu ma tier list, là. Je la mettrai pas parmi les plus forts, je la mettrai en intermédiaire, peut-être un chouïa plus. Mais ça fait partie de ces corpos qui sont... un chouïa casse-gueule, parce que, vous me direz, c'est partout pour... c'est partout pareil, hein, n'importe quel corpo, si on fait des erreurs, on les paye derrière. Celle-là, elle donne moins le droit à l'erreur, je trouve. Phobolog, vraiment, par ce côté 23 méga crédits si on joue pas sur les titanes, on peut pas trop se permettre de se casser la gueule avec Phobolog, les mauvais choix, on les paye cash. Je trouve. Hein. Pareil, à mon point de vue. En solo, même recommandation, il n'y a pas grand-chose à ajouter en solo. C'est... Non, clairement, si vous n'avez pas de moyen de produire de titane en solo, partez pas sur Phobolog, ça sert à rien. Si vous n'avez pas de grosses cartes espace intéressantes très vite, c'est pareil, c'est pas très vite. Dès le départ, évitez Phobolog parce que vous n'allez pas vous développer. Et le développement est super important, surtout en solo, vous avez moins le temps, vous êtes plus... vous avez faussement le temps en solo, hein, vous n'avez pas tant le temps que ça, donc il faut peut-être partir sur autre chose. République de Tarsis, nous démarrons avec un badge construction, 40 méga crédits. Comme première action du jeu, nous allons poser une tuile cité. Pour nous, hein, bien sûr. Et il y a un effet. À chaque fois que une tuile cité sera placée sur le terrain, nous allons augmenter notre production de méga crédits de 1. Et à chaque fois que nous allons placer une tuile cité, nous allons gagner 3 méga crédits. Ce qui veut bien sûr dire que la première cité qu'on place gratos nous augmente déjà la production de méga crédits de 1 et que nous récupérons 3 méga crédits cadeaux. De même que si on joue en solo, il y a 2 cités neutres sur la table, ça fait déjà plus 2 en production de méga crédits en cadeau, donc c'est pareil, c'est... En fait, on commence avec plus 3 méga crédits en production, en solo. Plus les 3 méga crédits cadeaux du placement de cité. C'est pas négligé dans un jeu où les cités sont intéressantes à placer parce qu'elles rapportent des points quand elles sont placées à côté des forêts. Bon, c'est intéressant. Hein. Ouais, très clairement, République de Tarsis. Bon, c'est fort. Pas assez fort. En multijoueur, c'est fort. Parce que dès que les adversaires placent de la cité, on ramasse derrière. En solo, au début, je l'ai trouvé quelconque. Je le trouvais même inutile. Mais en réalité, c'est quand même fort en solo aussi. Sans de rien, c'est fort. Et ce petit boost de production de méga crédit, il fait la différence. Il fait vraiment la différence. Réfléchissez, une production de 3 de méga crédit sur 14 générations. Vous faites 3 fois 14, rien que ça. Eh bah oui, ça fait 42. Vous avez 40... je vais pas dire que c'est comme si vous démarriez avec 42 méga crédits en plus. C'est pas vrai, parce que vous les récupérez tout au long de la partie, donc c'est pas ça. Mais quand même, 42, c'est pas rien. Et encore, vous en
poserez peut-être plus parce que vous jouerez peut-être des fameux projets qui mettront des cités en jeu, etc., etc. Non, c'est fort, hein. Tarsis c'est très fort. Vous jouez bien sûr pour le maire, hein, en objectif. Ah oui, ça, là c'est évident, vous partez sur le maire. Le reste, bâtisseur pourquoi pas, on a déjà un bâche construction. C'est pas une mauvaise idée, ça se peut, hein, bâtisseur en Tarsis c'est encore jouable, hein. En deuxième option on va dire, c'est encore jouable. Au niveau des récompenses, pourquoi pas le propriétaire, pourquoi pas le banquier. Le banquier avec Tarsis, oui. oui, carrément, gros oui. Vous allez vraiment essayer de jouer sur les cités. Et toutes les cartes qui ont un peu un lien même direct ou indirect avec les cités, genre par exemple les navettes d'immigration, les choses comme ça, ouais, si, vous y allez. Vous allez produire masse argent avec Tarsis. Vous allez vraiment produire... c'est... Pareil, si je faisais vraiment des stats pointues sur tout ce que je peux jouer comme partie, et sur plein d'aspects de chaque partie, je recoupais les infos, etc., je vous dirais que la moyenne de méga crédits que je produis en fin de partie, par corpo, si je fais la liste, c'est Tarsis qui est au top. C'est avec cette corpo-là qu'en moyenne, je produis le plus de méga crédits en fin de partie. De loin, vraiment de loin, je pense que c'est même pas comparable. Non, vous allez faire de l'argent, vous allez vraiment faire plein d'argent avec, du fait des cités, ça... Voilà. Et plus il y a d'adversaires, plus vous allez gagner de l'argent. Petite mention honorable pour le bichon, la carte du bichon, c'est les animaux domestiques, la carte qui vaut 10 méga crédits, le petit chien là, et qui fait qu'à chaque fois qu'une cité est placée sur la carte, vous allez gagner une ressource chien, ressource animale, et toutes les deux ressources, vous avez un point. Cette petite carte-là, avec Tarsis, c'est du bonheur, vous la jouez, si vous avez la chance de la jouer assez vite, jouez-la, jouez-la, toutes les deux cités, vous avez un point. Alors, en plus, vous commencez déjà avec un chien dessus. Donc c'est du bonheur. Ça, le rover, pareil, la petite carte rover, elle a gagné 2 méga crédits à chaque fois que quelqu'un pose une cité. Rentabiliser cette carte. Et non, vraiment, c'est fort, c'est très polyvalent aussi Tarsis, parce que comme vous faites de l'argent, avec l'argent on peut tout s'offrir. Dans le jeu, c'est comme dans la vie, hein. On peut tout s'offrir avec de l'argent, donc allez-y, hein. Enfin, vous pouvez partir sur à peu près tout derrière, c'est très agréable. Ouais, c'est fort. Tarsis, c'est fort, pour moi, c'est dans le top, hein. C'est clairement dans le top. J'ai pas plus à dire. Je disais en solo, c'est intéressant aussi parce que vous allez faire de l'argent. Même si le bonus n'est pas évident, n'est pas évidemment optimal pour le solo. Mais en réalité, si. Vous verrez tester des parties en solo si vous l'avez pas fait avec Tarsis, si vous l'aviez mise de côté parce que vous pensiez aussi qu'elle était inutile en solo. Alors, en fait, non, c'est pas inutile. Pas du tout. Saturn Systems. Un badge jovien, une production de 1 titane, 42 méga crédits. Et comme effet, à chaque fois qu'un badge jovien est joué autour de la table, nous gagnons une production de méga crédit de 1. Alors, Saturn Systems, c'est une corpo sympa à jouer, je trouve. On va vibrer parce qu'à chaque fois, on va voir... on va clairement... C'est la corpo de la chasse au trésor. On veut du jovien, on veut du badge jovien. Très clairement, on veut ça. On veut rien d'autre. Bien sûr, on veut d'autres trucs aussi, mais on veut surtout ça. Et nous sommes la pauvre victime du contre-draft, hein, d'ailleurs. Hein. Avec Saturn System, c'est vraiment la corpo qui se fait le plus contre-drafter. Donc le draft, pour rappel, hein, c'est quand vous jouez, c'est une variante. Quand on finit un tour, on commence une nouvelle génération, on a 4 nouvelles cartes projet en main. Plutôt que juste savoir laquelle on paye pour conserver ou pas, là on n'en prend qu'une, on en met une de côté, on passe au voisin, on en récupère 3, on en reprend une, on passe au voisin, etc., etc. Donc là, inutile de préciser que quand vous savez qu'il y a un joueur Saturn System à table, vous ouvrez votre main, vous avez une grosse carte avec un badge jovien qui dit attention, vous gagnez un point de victoire pour chaque badge jovien joué. Et il n'y a pas d'autre carte qui vous intéresse. Vous dites celle-là, il l'aura pas, je la joue pas, mais il l'aura pas. Et ouais, victime du contre-draft de Saturn System. C'est dommage, hein. C'est dommage. Bah oui. Mais c'est fort. Enfin, c'est fort, c'est pas fort. C'est intéressant. Si vous réussissez vraiment à passer inaperçu et à cultiver vos joviens, tant mieux, mais ça va pas être si évident que ça.
Corpo qui conduit clairement vers les cartes espace avec la production de titane de 1. De toute façon, les badges joviens sont toujours des cartes espace. Donc ça va ensemble. Vous n'allez pas tant profiter que ça du bonus de production de 1. Donc vous allez devoir vous équiper vous-même pour devenir riche et pour monter un moteur. Bien sûr, les cartes qui produisent du titane, foncez dessus, hein, dès que vous voyez, vous allez dessus. C'est pas si évident que ça à jouer, un Saturn System, parce que vous serez pas beaucoup sur la carte, c'est pareil, donc les points, faut aller chercher sur les cartes. Vous irez les chercher sur les cartes et sur la température, comme toutes ces corpos qui jouent plutôt l'espace, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure avec je sais plus laquelle c'était, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, c'est pas grave. Je parlais de Pobologue, mais je parlais d'encore une autre corpo avant, mais j'ai complètement zappé le... J'ai oublié, c'est pas très gênant. Non, bah, y a pas grand chose d'autre à dire. En solo, ça va pas être facile parce que si en multi, vous allez chercher vraiment les badges joviens dès que vous le pouvez et que ça coûte des ressources, en solo, c'est pas forcément les badges joviens qui vont vous aider à terraformer. Donc, considérez que c'est une corpo plutôt difficile à jouer en solo. Ça fait mal au cœur, mais concentrez-vous sur autre chose que les badges joviens en solo. Sinon, faut être vraiment sacrément blindé à côté. Faut vraiment avoir de la réussite sur les autres cartes à côté, autres que Jovien pour gagner. Faut la jouer normalement avec Saturn System en solo, faut la jouer comme si c'était une corpo neutre en fait. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Bon, la petite prod de 1 de méga crédit de démarrage, parce qu'on a quand même un badge Jovien, je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est bien, faut en profiter. Mais vous en aurez pas beaucoup plus quand même. Les cartes Jovien coûtent vraiment trop cher pour la plupart. Il y en a très peu des cartes Jovien qui coûtent pas cher. J'ai fait le tour, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pareil objectif récompense, bah, ça va être dur. Parce qu'en fait, vous allez. Niveau objectif, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Même le terraformer, il va être dur à aller chercher. Les propriétaires, pas vraiment. Banquier non plus. Non, c'est peut-être le mineur si vous arrivez à choper de la prod de titane encore un peu derrière. Et un petit peu d'acier, mais. Maintenant, vous allez vraiment chercher à scorer sur de la carte. En multijoueur, bien sûr. De toute façon, objectif récompense, on parle multijoueur. Pas plus à dire sur Saturn Systems. Elle est, en termes de difficulté, je dirais qu'elle est... En termes de force, je la placerais... ouais, pareil, c'est une intermédiaire, celle-là, hein, c'est pas si fort que ça. En valeur en force intrinsèque, c'est pas si fort que ça. Terractor, un badge terre, 60 méga crédits au démarrage, et l'effet, le coût des cartes qui possèdent un badge terre est réduit de 3. C'est mince, hein, comme l'effet, c'est assez secondaire, parce qu'on va pas souvent... les cartes avec un badge terre, il n'y en a pas des masses dans le jeu de base. Il y en a un peu plus quand même avec l'arrivée d'extensions, mais c'est pas fou. Alors je dis pas, ça fait quand même plaisir, bien sûr, si on joue une carte badge terre, c'est bien, mais... En fait, la vraie grande force de Terractor, c'est les 60 méga crédits de démarrage. Ça permet des choses. C'est un petit peu le petit frère pauvre du Crédit Corps, le Terractor. Hein. C'est un peu ça. Et on commence avec un bon PQ de départ. C'est polyvalent parce qu'on a de l'argent. Et l'argent, ça permet d'offrir tout. On n'est pas orienté par un certain pécule d'acier ou de titane. Mais c'est tout. Il faut vraiment bien dépenser son argent au premier tour parce qu'on n'aura pas de bonus persistant derrière. Donc à partir de là, on fait ce qu'on veut. Là, c'est une des corpos les plus polyvalentes. Hein. Et comme on n'a pas de ligne directrice, on fait ce qu'on veut. Donc ça va être difficile d'en dire grand chose. Je la classerai pas dans les fortes. Je la classerai dans le moyen bas, quoi. Hein. Ou le mauvais haut. Je sais pas. C'est pas mauvais parce qu'il y a un bon pécule de départ, mais c'est dur. C'est de la corpo pour opportuniste, en fait. Hein. Genre, tu te défends avec ça en étant opportuniste, en sentant les bons coups, mais ouais, faut être inspiré. C'est la corpo du gars inspiré. Solo comme multi. J'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. Ça va vite, hein. Le Terractor, il n'y a pas grand-chose à dire. T'as de l'argent, faut... Investis bien. Ça, c'est une corpo pour trader.
Tu sais investir, c'est bon. Tu sais pas investir, t'es dans la merde. Allez, suivante là. Torgate. Un badge énergie, on n'avait pas encore vu ce badge pour l'instant. Une production d'énergie de 1 au démarrage, 48 mégacrédits. Et comme effet, à chaque fois que nous achetons une carte projet avec un badge énergie, nous avons un rabais de 3 mégacrédits. Ça s'applique également sur l'achat du projet standard central. La centrale coûte 8 avec Torgate. Mais Torgate, figurez-vous que je trouve ça assez fort, moi. Hein. Je trouve ça balèze. Pécule de départ 48 est pas mauvais. Il n'est pas mauvais du tout. La petite énergie, là, cadeau, en début de partie. Sans mort de rien, c'est pas vilain ça. Hein. C'est pas vilain parce qu'on prend de l'avance pour jouer potentiellement des cartes qui nous demandent de baisser la prod d'énergie. Donc les villes ou les machins comme ça, là, certains autres trucs, c'est fort. Et puis de toute façon, l'énergie, c'est toujours intéressant dans le jeu. Toujours intéressant, parce que si on ne dépense pas, ça devient de la chaleur. Et la chaleur, ça fait quoi? Ça terraforme. Donc, ça vaut, des fois, même si on ne sait pas comment valoriser l'énergie, parce qu'on n'a pas les cartes projet qui permettent de le faire, et ben c'est pas grave, on en produit quand même. Ça fera de la chaleur à un tour de différence. Donc non, Target, c'est balèze. Ça permet de jouer facilement ces cartes qui transmutent l'énergie en oxygène aussi. Il y a plein de trucs à faire, ou alors l'énergie en argent aussi, c'est pareil, il y a des cartes qui permettent de transmuter l'énergie en argent. Je parle même pas, bien sûr, de colonie. Hein. L'extension colonie avec Torgate, tranquille. Hein. Vous allez commercer chaque tour, aucun souci. Hein. Vos 3 d'énergie, vous les avez. Hein. Vous les avez facilement, c'est presque livré avec. Qu'est-ce qu'on va briguer comme objectif Il n'y en a pas un qui saute aux yeux, par contre. Au niveau de la récompense, le thermaliste est jouable. Le thermaliste est jouable pour justement la raison que je vous exposais précédemment, là, c'est-à-dire que l'énergie, ça devient de la chaleur à un moment donné. Quand on en produit plein, et ben on produit plein de chaleur, un tour de différence. C'est à peu près tout. Alors il y a la récompense, c'est aussi acier plus énergie de Hellas ou Elysium, pareil, dont je parlais aussi sur une autre corpo avant, c'est jouable. Non, bah, vous allez faire du point sur la carte, vous allez faire des points avec des cités, grâce à justement l'énergie que vous avez de base, vous allez faire de la cité derrière. Vous allez prendre du NT grâce à ça ici. Non, vous voyez, pas plus d'inspiration. En solo, c'est vachement intéressant, parce que ça vous aide à terraformer cette énergie qui part en chaleur ou en oxygène si vous avez les bonnes cartes pour transmuter. Non, c'est balèze, hein. Vraiment. On voit aussi que j'enregistre tard dans la nuit. Vous voyez, je commence à avoir moins d'arguments. Parce que là, je suis sorti, j'ai plus de notes. Hein. Là, je suis en roue libre total, hein, je vais être honnête. En roue libre total, le mec. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est la fin de la vidéo. Vous êtes déjà plus que 10% regardés. On peut se permettre de dire des conneries. D'ailleurs, au passage, j'ai une bonne blague qui n'a rien à voir avec Torgate. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'est un dromadaire sans tête, sans pattes et sans queue? Eh ben, c'est une madeleine. Voilà, blague au passage. C'est la blague rien à voir avec Torgate, mais on la sort quand même. Ça sera tout pour Torgate. Il doit en rester plus qu'une, je crois, si je dis pas de conneries. Il y en avait bien une dernière. United Nations Mars Initiative. 40 mégacrédits, un badge terre, et comme effet, alors c'est une action cette fois-ci, c'est la seule corpo qui propose une action dans les 12 corpos du jeu de base. Pour 3 mégacrédits, nous pouvons, une fois par génération, gagner un NT à condition que nous ayons déjà terraformé une fois pendant la génération. Donc très clairement, nous allons essayer de terraformer au moins une fois par génération pour bénéficier de cette action. C'est tout l'intérêt de la corpo, sinon il ne faut pas la jouer. Donc ça peut arriver qu'une fois de temps en temps, sur une génération, on n'arrive pas à terraformer. À un moment, il faut avoir les fonds quand même pour le faire. Mais très clairement, toute carte projet qui permet de terraformer directement, faut pas hésiter, hein. On les prend, pas de problème. Le pécule de départ 40, il est moyen. Moyen, ça va, ça passe. Donc, à partir de là, on va viser le terraformer. On est clairement en rush terraformer avec cette corporation-là. On va coiffer sur le poteau tout le monde.
On a fait au poteau, sur le poteau, je sais plus. Bon, bref, on va aller leur mettre un petit boulevard en NT, et on va essayer de le faire, on va essayer d'atteindre les 35 avant qu'il y ait 3 petits loustiques qui s'amusent ailleurs. Hein. Maire, c'est pas la peine. Jardinier, ça va être un petit peu délicat. Le bâtisseur, planificateur non plus, c'est chaud. Hein. Planificateur, c'est pas la peine, vous n'aurez pas l'argent pour tout garder, sinon vous n'allez pas terraformer derrière. Et en termes de récompense, après, une fois qu'on a 35 de NT, on voit ce qui se passe. Donc là, ça sera en fonction de la situation, vous verrez. Le banquier, c'est moins probable que vous partiez sur ça. Le mineur aussi, parce que comme vous allez essayer de terraformer directement, soit par des cartes, ou soit par des astéroïdes à 14, vous n'aurez pas forcément le temps de beaucoup développer votre production d'acier ou de titane. C'est pas hyper probable. Ce sens-là, ça va être pareil pour tout le reste, en fait. Hein. Les récompenses, vraiment, c'est... Vous allez chercher à faire du NT, je pense que la plupart du temps, derrière, vous allez faire du point par les cartes. Vous n'allez pas forcément être hyper présent sur la carte, d'ailleurs. C'est en fait une fois que le 35... Vraiment, pour moi, UNMI, la corpo, je joue en 2 temps. Il y a vraiment la course au 35, et une fois que vous êtes au 35, après, c'est roue libre. Et là, c'est votre capacité d'improvisation qui va faire le reste. Mais de base, c'est marrant parce que la corpo laisse penser qu'on a envie de jouer une partie longue, faire traîner pour profiter à mort de l'effet, là, hein, et de l'action. Et en réalité, c'est plutôt intéressant de la jouer en sprint. Il faut pas laisser le temps aux autres de se développer. Et comme nous, on a vite, on terraforme comme une balle au début, et qu'on prend de l'avance en NT, il faut pas laisser les autres nous rattraper. Parce qu'eux, ils auront installé des moteurs de points plus sur le long terme. Donc non, il faut finir la partie au plus vite possible. Pour moi, UNMI, c'est vraiment une corpo de rush. En multijoueur, en tout cas, c'est une corpo de rush. Alors, en solo, c'est un peu différent, parce que votre action, elle sert à rien, en fait. En solo, elle sert... Enfin, non, elle sert pas à rien. Elle sert pas à rien. Je vais me rectifier. Elle sert pas à rien, parce que pour 3 méga crédits, vous gagnez une production de méga crédit de 1. Enfin, vous gagnez un NT de plus. C'est comme si c'était une production de méga crédit de 1. Donc en réalité, non. En début de partie, c'est intéressant de le faire. Mais est-ce que ça va pas vous griller à long terme? C'est ça, faut trouver un juste milieu. Il faut terraformer, mais en solo, c'est pas toujours intéressant de terraformer dès le premier tour, les 2 premiers, 2-3 premiers tours. Il faut d'abord installer un moteur. Donc là, c'est vraiment à vous de juger, est-ce que le risque vaut la chandelle ou pas? En tout cas, l'action est moins importante dans la version solo, parce qu'elle servira juste pour votre économie, sauf si vous jouez la variante prélude, qui consiste pas à terraformer en remplissant les 3 prérequis globaux, mais en atteignant le 63 NT. Là, si vous partez sur la variante 63 NT, avec le gaz tampon à 15, etc., c'est 16 ou 15, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Là, je crois que ça va être 16, parce que 15, ça doit être Vénus. Là, ça devient intéressant. Là, la corpo prend carrément tout son sens. Là, oui, il faut essayer de jouer l'action une fois par tour, parce que les 63 NT, ça vous fait 12 tours, ça vous fait 12 NT si vous jouez carrément avec l'extension prélude. Je sais même pas si on peut jouer le 63 NT avec autre chose que prélude. J'avais jamais fait gaffe à ça. J'ai jamais regardé d'ailleurs si on pouvait le faire ou pas. C'est marrant ça. J'ai essayé plein de trucs, mais j'ai pas regardé ça. Comme quoi, hein. On peut jamais tout savoir sur un truc, c'est pas possible. Surtout sur un jeu comme ça avec pas mal d'entrées. J'ai fait le tour de toutes les corpos. Ouais, j'ai fait le tour de toutes les corpos. On va se tenter une petite tier list vite fait là. On va voir comment on peut placer tout ça. C'est un beau bordel, je crois. Hein. Et pour finir, je vous avais promis de tenter un genre de tier list. On y va à ma sauce, 3 catégories uniquement. Je me suis forcé à les ranger par groupe de 4. Pas forcément évident, mais pour simplifier, on la joue comme ça. En ce qui concerne le top du top là-bas, hein, Tarsis et Colline Target, pour moi, c'est vraiment dans le top. Et là, c'est incontestable. Voilà, ça bouge pas. UNMI, c'est un peu plus... Là, on peut discuter. Je l'aurais pas... Je l'ai mise parce que je m'étais donné la contrainte, justement, d'en mettre 4 par groupe. Honnêtement, UNMI, j'aurais pu le mettre dans les moyens aussi, ça aurait pas été choquant. Il s'avère que je le trouve un peu au-dessus de tout le reste.
Bon, voilà, il se qualifie in extremis dans les tops. En ce qui concerne les moyens, Elion, pour moi, oui, c'est sûr. Un bon potentiel, mais comme je disais, plutôt piégeux. La guilde minière, pareil, un bon potentiel quand même. Le Terractor, ça dépend ce qu'on en fait. C'est grâce au PQ de départ, je pense qu'il y a un truc à faire. Et puis malgré tout, les badges, les petits badges terre, le rabais, ça paye pas de mine, mais ça va faire des économies, parce qu'on va quand même tomber sur des badges terre. Les cartes avec badge terre, c'est des cartes qu'on joue facilement quand on les a quand on les trouve dans nos phases de début de génération. Là, on les garde souvent, ces cartes-là. Et avec l'extension, on a un peu plus qui arrive, on en trouve plus fréquemment des badges comme ça, donc c'est intéressant. Donc ça justifie sa place dans les moyens, même si Terractor, honnêtement, pour moi, c'était la moins... c'est la moins légitime des 4 moyennes pour moi quand même, malgré tout, Terractor. Le tour système est bien aussi à sa place. On peut snowball un petit peu grâce au badge Jovien si on tombe dessus. Et puis on peut scorer surtout si on tombe dessus, donc pourquoi pas. Les 4 buffs, honnêtement, Phobolog, je savais pas trop comment... On m'a posé problème. J'hésitais aussi à la mettre en moyenne, Phobolog. Le reste, pas de doute. Hein. Avantrix Credit Core en buff, c'est sûr. J'adore Credit Core, mais c'est pas une raison pour la mettre dans les, dans les moyennes ou les tops. Pour moi, non, ça reste en buff. Et Cinématique Interplanétaire, bah, c'est beaucoup trop dépendant des cartes de départ. Donc la plupart du temps, c'est pas jouable. Phobolog, Phobolog, c'est un vrai problème. Pour moi, elle est dure à classer, la Phobolog. Donc je l'ai mise en bof, parce qu'il fallait que je la classe quelque part. Ça m'a arrangé. Voilà grosso modo ce que je pense de tout ça. Donc vous pouvez en déduire que à part quand je tombe sur Credit Core, sinon j'essaie d'avoir une de celles en haut quand je joue une partie. Je dis ça, mais c'est même pas vrai. Je marche beaucoup à l'Affect et à Ben aussi, si vous connaissez Ben Affect. Voilà, c'est un pote. Plus sérieusement, c'est important dans le jeu. Faut quand même pas oublier une chose essentielle, c'est que, ok, on essaye toujours d'optimiser son jeu, c'est normal. C'est un petit peu le plaisir qu'on a à jouer à Terraforming Mars. Faut optimiser au maximum ses chances, optimiser son moteur de production. Mais avant tout, faut quand même pas oublier, et je finirai là-dessus, ça sera ma conclusion, faut quand même pas oublier que il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. Et je sais pas pour vous, mais quand il y a une corporation qui nous donne envie sur le coup, là on se dit allez, je veux tenter de partir sur ce délire-là parce que, ok, notre corpo est plus forte, ok, il y a des cartes dans les 10 de départ qui sont plus fortes, qui combinent bien avec celle-là, mais j'ai envie de tenter ce petit spot à la con, là, ce truc-là, à combiner avec l'autre corpo qui est un peu plus rock'n'roll. On va essayer, je vais peut-être me casser la gueule, je vais peut-être perdre, mais je me serais marré à tenter de monter un truc un peu plus fun. Ouais, ok, je pense peut-être pas comme la plupart des joueurs de Terraforming Mars, sont peut-être un peu plus calculateurs, mais bon, on se fait plaisir, c'est le jeu. Voilà, je sais pas si ça vous a plu, je sais, honnêtement, je veux dire, très sincèrement, j'ai aucune idée de ce que ça donne tout ça, d'un point de vue spectateur. Je sais pas, est-ce que c'est pas beaucoup de redites de choses qui ont pas forcément d'intérêt? Est-ce qu'au contraire c'est hyper riche à entendre? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Alors, je vous laisse les juges officiels pour me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis, si c'est le cas, comme je vous disais en tout début de vidéo, je vais avoir le coup de faire d'autres... ça ferait quoi, 4 autres vidéos? 4 autres vidéos avec les 4 extensions qui contiennent des corpos. La Colonie Vénus, Prélude. Et Turmoil. Puis Turmoil, j'ai 3... J'en ai pas 5 dans Turmoil, j'en ai 8, parce qu'il y avait 3 éditions spéciales en plus, là, que j'avais prises aussi, là. Je me souviens plus des noms, donc ça, je vais pas les balancer, là. Le 6 avec l'assurance, là, qui est rigolote, enfin, un truc comme ça. On a des choses à dire. Il y a encore des choses à dire, si ça vous tente. Sur ce, les copains, des gros bisous, et à très bientôt, à très vite. Salut!